je vais vous expliquer ma descente aux enfers. Comme vous savez, j'étais en CDI en 100% télétravail. J'occupais le poste d'une télésecrétaire. Franchement, c'était le métier de mes rêves vu que j'étais nomade. En septembre 2022, on m'appelle pour me dire que j'ai le poste. J'étais trop contente. Franchement, tout allait bien. La vie de rêve, j'étais heureuse. Je pense que c'est le travail que beaucoup rêvent d'avoir. Un métier dans lequel je me voyais évoluer. Ça me plaisait vraiment. Mais vraiment, les mois passent, tout se passe bien. L'entente avec les collègues, c'était super. Et au bout de mon 5e mois de travail, j'apprenais que j'étais enceinte. Oui, car beaucoup ne le savent pas, mais j'étais en parcours de PMA. Un parcours de PMA très long qui a duré quand même 6 ans. J'étais la plus heureuse des futures mamans. Un mois après que j'ai appris que j'étais enceinte, l'entreprise commençait à avoir des retards de paiement. L'ambiance de travail était comme celle d'une famille. Bon, une entreprise, les retards de paiement, ça arrive. J'avais des économies, mais j'ai appris que l'argent part très très vite. La période la plus dure était juin, juillet, août. Car beaucoup le savent, je vivais en caravane, mais j'ai dû prendre une maison pour la grossesse. Tiens d'ailleurs, la grossesse par maison. Franchement, c'est pas comme ça que je voyais ma première grossesse. Qui dit retard de paiement dit pas d'argent pour acheter la nourriture, dit un seul repas par jour. Mais comme vous le savez, quand on est enceinte, on est obligé de manger un peu plus pour alimenter aussi le bébé. Et moi, malheureusement, j'étais en sous-nutrition. Mais ce n'est pas tout. J'ai vécu une grosse partie de ma grossesse sans mutuelle ainsi que mon accouchement. Trop bonne, trop conne. J'ai trop donné ma confiance à ma patronne. On m'a beaucoup fait espérer. Et puis un jour, plus de nouvelles. Ma patronne, pour moi, c'était un peu comme ma mère. Le fait qu'elle m'ait rayé de sa vie m'a beaucoup impacté. Malgré que je n'avais pas de salaire, je continuais à travailler. Et comme beaucoup l'ont compris, l'entreprise est partie en liquidation judiciaire pendant mon congé mat. J'ai gardé vraiment espoir jusqu'au bout. Un peu après mon accouchement, j'ai appris que tout était fini. Oui, j'ai perdu mon CDI pendant mon congé mat. À l'heure où je vous parle, tout n'est toujours pas réglé et j'attends encore 500 € de mutuelle. Mais heureusement, mon fils va bien, c'est le plus beau. Mais qu'est-ce qui me dit pas que pendant sa croissance, il n'aura pas des séquelles de tout ce que j'ai ressenti?